Avec tonton Philippe Bilger qui est avec nous. Ça va tonton? Tonton, mais c'est flatteur. Mais moi j'aime bien tonton. Moi. Je pense à quelqu'un de parfaitement intègre comme Mitterrand. Oui, il y a les tontons flingueurs aussi. Parfaitement intègre, Qui n'a pas privatisé l'État, qui n'a rien fait. Non. Absolument. Sébastien Ménard avec nous, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech, et Marc Auclair, président du groupe Carambar & Co, et Philippe David, bien entendu. On revient sur cette mobilisation à Strasbourg depuis 2 jours. Les agriculteurs qui viennent d'obtenir une victoire. Le Parlement a voté en faveur d'un blocage temporaire de l'accord du Mercosur. Avec cette question, Philippe. Et cette question, les agriculteurs ont-ils raison de continuer leur mobilisation? Eh bien, vous dites toujours oui à 92%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et c'est la question du soir. Alors, les députés européens viennent de saisir la Cour de justice de l'Union européenne contre l'accord Mercosur. C'est une surprise. Oui, c'est effectivement le oui qui l'emporte à 334 voix pour, 324 contre, ce qui veut dire qu'elle va étudier sa conformité au traité européen durant 6 à 18 mois. Pendant ce temps-là, l'application du Mercosur devrait être suspendue, c'est ce qu'espéraient les agriculteurs. La Commission regrette cette décision par le Parlement européen. Dans notre analyse, les questions posées par le Parlement dans cette motion ne sont pas justifiées. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est Julien qui nous appelle d'Oreg. Bonsoir Julien, bienvenue sur Sud Radio, on est ravis de vous accueillir. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Alors ce recul, en tout cas cette pause momentanée, est-ce que c'est pour vous une victoire? J'imagine que oui. Oui, c'est on va dire un début un espoir. Une victoire, c'est bien grand. C'est un espoir. Un espoir, oui. Et est-ce que vous êtes mobilisé, vous, pendant tout ce temps? Alors là, Strasbourg, non, mais durant tout l'hiver et début d'année, oui, on a fait tout ce qu'on pouvait. On a essayé de se faire entendre. Après, il n'y a pas que le Mercosur, et on a tous les autres sujets aussi, la DNC, la nouvelle PAC et tout ça. Donc forcément, il y a beaucoup de sujets à mobilisation, et le Mercosur aussi en faisait partie. Marc Auclair, vous vouliez revenir tout à l'heure justement un peu plus largement sur la PAC, je crois que c'était la PAC, ou Egalim peut-être? Ouais, enfin sur le combat des agriculteurs, il y a 2 sujets en fait, c'est le porte-monnaie et c'est la lourdeur administrative et les normes. Je vais vous donner un exemple. En France, on est beaucoup mieux disant ou beaucoup plus contraignant pour les agriculteurs français que les réglementations européennes. Un exemple, moi qui le connais bien, parce que j'utilise beaucoup de sucre, les champs de betteraves. L'Europe a interdit l'utilisation des néonicotinoïdes à horizon 2027, même 2028. En France, on les a interdits dès 2024. Alors que le timing de recherche et développement pour trouver des palliatifs à ça, c'est 3-4 ans. Donc la loi européenne était bien faite. Nous, en France, on a voulu aller plus vite que la musique et on a interdit dès 2024. Ça veut dire qu'un agriculteur français joue pas avec les mêmes armes qu'avec un agriculteur en Belgique ou en Hollande. Voilà, et dans beaucoup de domaines, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Je me demande si, mais là, une question un peu provocatrice. Au fond, je comprends bien qu'on soutienne les agriculteurs, qu'on leur conseille de continuer le combat, mais est-ce que ça n'est pas une vision un peu romantique de leur cause, alors qu'on sait peut-être malheureusement qu'ils vont perdre, puisque même par rapport à la saisine de la Cour européenne, j'ai cru comprendre que Van der Leyen avait le droit tout de même de faire passer le texte. Est-ce que c'est une question que je pose à notre ami ou à ceux qui sont beaucoup plus compétents que moi dans ce domaine? Alors, Julien, peut-être Oui, alors évidemment, c'est sûr que Madame von der Leyen va user de tout son poids, on va dire, pour continuer à faire passer son traité. Mais moi, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est... on entend tous que la monnaie d'échange vis-à-vis de l'Allemagne, c'est de vendre des voitures dans ces pays-là. Mais quand on voit le prix de ces voitures ici en France entre 30 et 40 000 euros, et qu'on sait le rythme de vie des Argentins et des Brésiliens... SMIC brésilien, 240 euros par mois. Voilà, et moi je me demande comment vont-ils arriver à acheter des voitures? Moi, je vais vous répondre. Par exemple, aux États-Unis, Mercedes, l'un des premiers clients de Mercedes, c'est la police américaine. Voilà. Vous avez des voitures, donc c'est des marchés publics. Donc c'est-à-dire que
ces entreprises européennes, en l'occurrence allemandes, à savoir la franchise Mercedes, c'est plutôt bien positionné aux États-Unis. Vous regardez la police de New York, la moitié des véhicules sont des véhicules Mercedes, vous avez des Smart aux couleurs de la police, etc. Voilà, donc eux, ils font leur boulot, entre guillemets. J'ai envie de dire que l'Allemagne défend les intérêts de l'Allemagne. Après, là où moi qui défends bec et ongle les agriculteurs et qui vous encourage, monsieur, à maintenir la mobilisation, moi je fais la part des choses entre deux trucs. Évidemment, il faut plus de protectionnisme pour que nous, Européens, nous, Français, nous consommions d'abord européens et français. Et que les agriculteurs vivent de leur travail. Partout et en toutes circonstances. Et qu'effectivement, il y ait Egalim 1, 2, 12, 25, que votre travail soit justement rémunéré. Mais en même temps, pour répondre à Marc Auclair, je pense aussi qu'on ne peut pas, quelque part, s'affranchir, je dirais, des améliorations en matière, vous fabriquez des choses qui se mangent par nos enfants, moi aussi, et que je parle à Marc Auclair, monsieur, pardonnez-moi. Mais il a le droit de dire oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est citoyen, entrepreneur, papa, grand-papa, etc., faire en sorte qu'il y ait moins de voilà, j'arrive pas à le dire, et que la France soit un peu aux avant-postes de ce qui nous dérange aujourd'hui, et quand même très, très significativement suspecté d'empoisonner et à la fois... Non mais c'est une réalité quand même. Enfin, je ne vais pas vous donner les recrudescences de cancer du pancréas, etc. etc. Voilà, on a une heure voilà, je vais faire attention à ce que je dis. Mais voilà, il faut protéger les agriculteurs. Il faut que les agriculteurs vivent très dignement de leur dur travail, parce que c'est un travail difficile, mais en même temps, on ne peut pas condamner la France quand la France décide quelque part d'interdire avant tout le monde ce qui sera de toute façon interdit demain partout ailleurs. Ouais, alors c'est juste pour réagir. On parle de santé publique. Myriam, vous êtes avec nous, bougez pas Myriam. Je suis d'accord avec ça, sauf que on peut pas demander à tout un modèle agricole de s'adapter en 6 mois. Et donc à un moment donné, si vous le protégez, ce modèle agricole. Il faut être cohérent avec les cycles de vie. En recherche et développement, il y a des substituts à ça. Mais il faut le temps de les développer, il faut le temps de la recherche, il faut le temps du développement. Et donc l'agriculteur, ou les soutenir financièrement. C'est ce que je dis, il faut les protéger. Ou les soutenir financièrement. Absolument. Ça veut dire qu'on n'avait pas commencé déjà à chercher des substituts? Alors quand on a décidé de gagner 3 ou 4 ans par rapport à la réglementation européenne, non. Allez, Myriam est avec nous au 0826 300 300. Myriam, vous nous appelez d'Aubagne, bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Allez-y. Oui, alors je voulais juste dire que je suis passée d'un sentiment interloqué à un peu en colère, et maintenant je suis complètement révoltée. Je vous explique, je connais aucun métier, à part celui des agriculteurs, qui supportent ce qu'ils ont supporté. Ils ne peuvent pas planter ce qu'ils veulent, où ils veulent, comme ils veulent. Ils ne peuvent pas tailler les haies aux dates où ils ont envie, eux. Il faut que ce soit décidé par des hautes instances. Ils ne peuvent même pas décider du prix de vente de leur production. Aucune entreprise n'admettrait ça. En plus, on les taxe, les surtaxe et encore les retaxe derrière. Et maintenant, on fait rentrer en France, ou on souhaite faire rentrer en France des produits qui ne respectent aucune norme. C'est un véritable scandale. D'autant plus que ces personnes qui ne demandent rien à personne à part de travailler, de vivre de leur travail, on leur tape dessus dès qu'ils lèvent le petit doigt. On leur tape dessus par des taxes, on leur tape dessus en leur envoyant les forces de l'ordre. Exactement. Je voulais juste rajouter, si je peux, bien sûr, il faut faire attention à bien séparer ce qu'on vous dit dans les médias. Médias, surtout télé, bien sûr. Il y a 2 parties dans les agriculteurs. Alors là, je vais faire peut-être bondir certains. Il y a la FNSEA, dont le grand patron est partie prenante pour Macron, pour l'Europe, pour le Mercosur, et qui détient Macron des est contre le Mercosur. Non mais attention à ce qu'on dit. Macron est contre le Mercosur. Bien sûr, et la marmotte, elle met. Il est contre le Mercosur. Il n'a pas beaucoup montré ces dernières années. Fluctué quand même. C'était pas si mal que ça finalement. Il est contre le Mercosur. Oui, aujourd'hui. Oui, mais dans ces cas-là, qu'il aille au clash. Attendez, Myriam, on vous écoute. Merci. Oui, voilà. Il est contre. Allez, on va dire qu'il est contre.
mais il peut en penser pas moins non plus. Hein. Voilà. Quand on suit un peu l'actualité autre que les médias, toujours pareil, on se rend compte de beaucoup de choses. Voilà, bref. Oui. Et donc, Monsieur Rousseau, qui est quand même propriétaire de très grandes entreprises, de très grandes terres et d'entreprises de produits nocifs, là-bas en Amérique du Sud. Je rebondis sur ce que dit Myriam, et je m'adresse à vous, Marc Auclair. Quel entrepreneur, et là-dessus elle a raison, accepterait qu'on fixe le prix de ses produits? Ça, c'est juste dingue. Ça, c'est incroyable. Et vendre à perte, c'est interdit en France de vendre à perte. Alors justement, ça c'est un bon point. On est dans un mode. Alors là, je vais parler de la grande distribution, des industriels et donc de l'amont agricole. Aujourd'hui, il y a une loi en France qui s'appelle le seuil de revente à perte. Le seuil de revente à perte qui interdit la grande distribution de vendre à perte. Sauf que cette loi ne s'applique pas à des industriels comme nous et ne s'applique évidemment pas à vous, parce que des éleveurs, des agriculteurs, il y en a plein qui se retrouvent dans une situation où pour écouler la marchandise, parfois ils sont à perte quand on regarde le prix de revient. Donc ce qui est aberrant, c'est qu'en aval de la filière, en aval, le distributeur n'a pas le droit de vendre à perte, mais tout l'amont, que ce soit première, deuxième transformation et amont agricole, ils se retrouvent dans des situations où ils sont obligés de vendre à perte. Et ça peut pas fonctionner. Donc si on instaure un système de seuil de revente à perte, il faut l'instaurer sur toute la filière. Julien voulait réagir. Oui, je voulais rajouter une chose sur 2 points. Sur les produits phyto, alors moi, enfin, comme toute la profession, on est 100% d'accord pour avancer dans l'utilisation de moins en moins de produits phyto, on va dire, parce que ce qui est bon pour le consommateur est surtout bon pour nous aussi en premier lieu. Mais par contre, ce qu'on voudrait, c'est que la France prenne des initiatives en interdisant des produits phytosanitaires avant les autres pays, d'accord, mais que ça soit moteur et que les autres pays s'y mettent. C'est ça on est d'accord avec ça. Et la deuxième chose, c'est, pour vous donner un exemple concret, il y a eu la crise du lait il y a, je sais pas, une dizaine d'années, on va dire, les producteurs ont jeté du lait symboliquement, là, peut-être que vous en rappelez. Oui. Et bien là, peut-être d'ici le courant 2026, on va revivre la même chose, parce que déjà le lait, le prix de 1000 litres de lait a perdu déjà 50 €. Oui, malheureusement. En tout cas, on est très heureux de ce témoignage de Myriam. Merci de nous avoir appelés. Merci Julien, merci beaucoup. Et on continue, bien entendu, à soutenir nos agriculteurs. Sud Radio, vous savez qu'on fait des sujets assez souvent, qu'on vous ouvre l'antenne au 0826 300 300. Dans un instant, chers amis, l'un de nos auditeurs sera nommé ministre. Et ça, c'est bien. Quelle belle promotion. Et voilà, et ministre de la diplomatie. On vient de l'inventer avec Philippe David. Pour remplacer Barrot. Et voilà. Oui, là, c'est nécessaire.